chers collègues, même si ça n'est pas le conseil le plus long de l'année, j'espère, je vous propose de commencer pratiquement à l'heure. Et pour que les uns et les autres arrivent, parce qu'on n'a pas forcément tout à fait le quorum encore, on va démarrer avec les faits et événements du mois écoulé. Enfin, du mois écoulé. Il a dû se passer 2 semaines. Bonsoir Anne. Alors celui-là, je vais le garder pour juste un peu après. Je vais remonter au 26 mai. Nous avions le tournoi international de Pentecôte et le 12e trophée du Ch'ti géant, U10, U11 et Challenge U12, U13, je vais y arriver, organisé par l'AS Douai-Lambre Cheminot au stade Gravelines, avec des équipes d'Angleterre, d'Allemagne, de Belgique, voire d'autres pays d'Europe, et même une équipe du Maroc, je crois, de diverses régions françaises, etc. Le 27 mai, c'était le parcours du cœur organisé par la CPTS et l'association Cœur et Santé au parc Fenin. J'ai fait le tour du parc d'ailleurs avec l'association à cette occasion. Le 27 mai toujours, c'était la kermesse de Marceline, la grande fête à la bibliothèque Marceline des Bords-de-Valmore avec des contes, des ateliers, des stands de jeux, etc. sur plus ou moins le thème des dinosaures d'ailleurs cette année, ça a bien plu aux enfants. Le 27 mai toujours, c'était la fête du printemps, place de la convivialité, organisée par le centre social du Faubourg de Béthune et le collectif des associations du Faubourg de Béthune, toute l'après-midi du 27. Le 28 avait lieu la 5e édition de la Bourse au vinyle, salle des fêtes, salle gothique, sur le parvis et la cour de l'hôtel de ville, avec des concerts, des stands de vente, de la restauration, etc. etc. Tout ça organisé par la parenthèse musicale. Une belle journée d'ailleurs, une très belle bourse au vinyle qui a trouvé son public, qui a trouvé son rythme. Autre événement, Oriane, mais Oriane n'est plus dans la salle, qui a trouvé son public et son rythme, c'est le FIGRA. Nous étions au 3e FIGRA douaisien et au 30e FIGRA tout court, qui a eu lieu du 30 mai au 4 juin. Le Festival international du grand reportage d'actualité et du documentaire de société, donc, avec plus de 70 films présentés au Cinéma Majestic, une exposition de photos qui est encore en cours au Musée de la Chartreuse, du spectacle vivant au Théâtre de Douai, je crois que c'était le mercredi, des débats, etc. Et je crois que nous avons eu pratiquement 3000 scolaires, si mes chiffres sont bons, mais Oriane va revenir pour me les confirmer, ce qui est beaucoup plus que l'an dernier. Je poursuis parce que, mine de rien, voilà... quelques semaines, il s'est passé beaucoup de choses. Nous avions les 3 et 4 juin la première édition de Houblons et Jardins au lycée Biotech de Douai-Oignonville, organisée dans le cadre de l'événement national Rendez-vous au jardin, avec des visites de la brasserie, des jardins, des animations, un marché et une nocturne sous forme de concert dans les jardins. Je suis passé avec Jean-Christophe, je crois qu'il est passé, Yves y est passé, c'était très sympathique. Le 3 juin, c'était l'opération commerciale organisée par l'UCAD, en partenariat avec la ville de Douai, avec toujours ces bons d'achat de 5 € par tranche de 25 € à dépenser dans les commerces douaisiens. La cérémonie de clôture du FIGRA, la cérémonie de remise des médailles de la famille a eu lieu pour 2 mamans, 2 sœurs ou 2 cousines, je crois d'ailleurs, 2 sœurs, le 3 juin. Et le même jour, le 3 juin, c'était la cérémonie de clôture du FIGRA à l'auditorium du Conservatoire. Le même jour, d'ailleurs, nous avions le concert de la musique municipale au Théâtre de Douai, et le même soir encore, et à la même heure, le concert d'orgue à la collégiale Saint-Pierre, avec Denis Tchorek à l'orgue, pour un récital consacré au compositeur Charles Keff. Les 3 et 4 juin, c'était le gala de natation artistique à la piscine des Glacis. Je crois que Mickaël y est passé, et moi également, organisé par le FNCD Natation Artistique. Le 3 juin, toujours, c'était la journée du rugby au stade de Mény. Le 3 juin, encore, le 2e tour du championnat régional de sabre laser à la salle des sports du collège Stringère, organisé par le Cercle d'Escrime, et où cette nouvelle discipline décidément marche bien. Voilà, j'ai mentionné tout à l'heure le concert de printemps de la musique municipale qui avait lieu à 20h30 le même 3 juin, grosse journée. Le 8 juin, c'était hier, avait lieu la journée nationale d'hommage aux morts pour la France en Indochine, avec une cérémonie et des dépôts de gerbes au monument aux morts rue de Valenciennes. Le sous-préfet de Cambrai nous a fait l'amitié de sa visite, puisqu'aussi bien, nous avons pour l'instant encore un sous-préfet intérimaire, mais c'est désormais officiel. Nous savons que notre prochain sous-préfet s'appellera Pierre Azopardi et qu'il devrait arriver dans les semaines qui viennent. Son décret a été signé hier. Le 9 a lieu le Backyard Ultra au parc de loisirs Jacques Vernier, organisé par l'association One More Loop. Un circuit de 6,7 km à réaliser en moins d'1 heure. Et chaque heure, un nouveau départ, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule personne en course. Un concept assez particulier.
La commission santé s'est réunie le 31 mai. Nous n'allons pas en parler ce soir, mais j'aimerais en faire un sujet au prochain conseil municipal. La commission des sites se réunit le 2 juin. Au demeurant, je réunis et j'accueille les médecins de Douai qui le souhaiteront et les internes de l'hôpital et de la CPTS ce mercredi de la semaine prochaine pour un échange justement qui fera suite à la commission santé. Dans les événements à venir, les 10 et 11 juin, c'est la 7e édition de la fête de la voie d'eau avec des expositions dans la ville, des animations au Square du Dauphin les 10 et 11, puis les 3 et 18 juin, ainsi que des totems dans les rues de Douai sur le thème de la navigation, totems qui y sont déjà, et que vous pouvez découvrir depuis déjà quelques jours, sur la navigation à Douai hier et aujourd'hui, tout ça organisé bien sûr par l'AMPAV et ses bénévoles. Le festival des carrés potagers est désormais pratiquement installé dans la cour de l'hôtel de ville. La remise des prix aura lieu le 24 juin, mais on peut déjà venir admirer les carrés potagers de toutes nos écoles, centres sociaux, etc. qui ont participé. Toujours les 10 et 11 juin, ce sera le championnat du Nord de tir à l'arc 50 et 70 mètres organisé par l'Archer Club de Gaillan au stand de tir de la Brayelle. Le 10 juin, la 4e édition de la journée de l'aisance aquatique à la piscine des Glacis. Et le 14 juin, je rappelle que tous les élus du conseil municipal sont les bienvenus pour la 2e garden party des agents de la ville et du CCS au parc Charles Fenin. Je poursuis parce que décidément le mois est très très riche. Le 16 juin, je l'avais déjà annoncé, ce sera la réunion publique pour la transformation de la ligne 2 en ligne B du BHNS par le SMTD. Donc la réunion aura lieu à la salle gothique de l'hôtel de ville à 19h30, mais dès 18h30, Jean-Michel, il sera possible de venir regarder les plans et d'échanger avec les techniciens du SMTD et de la ville. Le 17, fête de quartier de Gaillan, organisée par le groupe Initiative Habitants et portée par le centre social, avec des stands, maquillage, initiation environnement, boxe toujours présente. Un gala de catch aura lieu le 17 juin, salle des sports de la Porte d'Arras, par le Catch as Catch Can. Toujours le 17 juin, meeting de demi-fond d'athlétisme au stade Demeny, organisé par le Gaillan Athlétisme. Le 18, un vide-grenier au quartier de la Brayelle, organisé par l'association La Brayelle. Le 18, toujours, le 3e Kiwacar Kiwatrock, une exposition de véhicules rétro organisée par le club Kiwanis, place du Barlet. Le 18, bien sûr, ce sera la journée nationale commémorative de l'appel du général de Gaulle, et ce sera à 11h, place évidemment du général de Gaulle. Le 21 juin, c'est la fête de la musique, dans de nombreuses rues du centre-ville et des quartiers. Le 24 juin aura lieu la braderie nocturne, place Carnot, organisée par l'UCAD, en préalable à la grande braderie traditionnelle organisée toute la journée du lendemain. Et le 24 également, c'est la fête de la Roseraie et la fête des voisins aux abords de la maison de la Roseraie, organisée par la Clé de la Rose. Et je termine le 2 juillet avec les boucles cyclistes, organisées en partenariat avec les cyclo-randonneurs du Douaisis. Alors ces fiches-là, et celles de tous les conseils précédents, sont scrupuleusement rédigées par quelqu'un qui, depuis des années, s'occupe de nous préparer nos conseils municipaux, et quelqu'un qui, ce soir, va vivre son dernier conseil municipal à nos côtés dans ses fonctions. Je voudrais prendre quelques instants pour mettre à l'honneur M. Bruno Mouton, qui est derrière moi, et rappeler quelques éléments, Bruno, de votre biographie municipale, si je puis dire. Vous êtes arrivé en mairie de Douai le 8 novembre 1982. Alors, au fond, vous n'en êtes qu'à votre 3e maire. Vous êtes arrivé un an avant Jacques Vernier en mairie. Voilà. Vous êtes arrivé en qualité d'auxiliaire de bureau à l'essai, définitivement recruté en 1984 et titularisé le 1er janvier 1985 en qualité d'agent de bureau. 1er juillet 1986, vous êtes affecté au secrétariat général, cellule administrative et juridique, qui était dirigée à l'époque par M. Ambert. Et en 2011, vous êtes nommé au grade de rédacteur territorial, puis de rédacteur principal de 2e classe en 2018. J'ai quelques chiffres. Affecté à la préparation des dossiers et des séances du conseil municipal depuis 1986. Vous n'étiez pas encore là, Marion. Voilà. Vous avez préparé 406 séances de conseil municipal, et c'est ce soir votre 407e conseil municipal, ce qui représente en moyenne, en gros, à peu près 14 245 délibérations au cours de votre carrière. J'aimerais, Bruno, que vous vous leviez et que nous puissions vous applaudir et vous remercier très, très chaleureusement.
Voilà, et votre dernier 407e conseil aura donc été un conseil un peu particulier, puisque nous allons ce soir essentiellement procéder à la désignation des grands électeurs supplémentaires, puisque nous avons droit à 51 grands électeurs à Douai, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut procéder à l'appel nominal. Je crois que c'est Agnès qui va s'y employer. Monsieur le maire, oui, je voulais Nathalie. juste redire un petit mot, comme j'avais demandé la dernière fois à propos de Gaillan, pour rassurer les Douaisiens. Ah, je t'en prie. C'est l'occasion ou jamais. On était dans les faits et événements à venir. Vas-y. Donc j'en profite brièvement pour revenir à ce qui a été dit au dernier conseil, sans doute par incompréhension. Non seulement le cortège de Gaillan, je voulais rassurer tous les Douaisiens, sera aussi beau que l'année dernière et que les années à venir. Et son budget n'a absolument pas diminué d'un centime, en fait. C'est sans doute l'un des rares budgets qui n'a pas du tout diminué, parce que Gaillan, c'est Douai, c'est notre ADN. Et ça aura bientôt 500 ans. Et je pense que s'il ne fallait conserver qu'un événement, ce serait celui-là. Donc voilà, je rassure tout le monde, même si le contenu peut varier à l'avenir, ce sera toujours de qualité et toujours une priorité. D'ailleurs, certains et certaines ont peut-être vu la belle affiche qui est sortie aujourd'hui par la com, et certains pourront sans doute se reconnaître dans les petits. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se chercher ou chercher des proches dans l'affiche. Voilà, c'est très bien. Et tu as raison, et sur le défilé de Gaillan, moi j'ai vu un petit peu quelles sont les scènes qu'on va avoir dans le défilé, et je pense qu'on aura quelque chose de très beau et de très agréable. Voilà, tu avais raison. Et je crois qu'on a oublié tout à l'heure, le 17, il y a la braderie des livres, mais cette fois-ci c'est en nocturne, la braderie des livres anciens. Ok, c'est très bien de le préciser, voilà. Le 17 en nocturne, c'est parfait. Merci beaucoup Nathalie. Et je passe la parole à Agnès pour l'appel nominal. Bonsoir. Oui, alors il y a monsieur Thibault François qui lève la main. Pardon, monsieur François, je n'avais pas vu votre main, excusez-moi. Oui, je vous remercie, monsieur le maire. Chers collègues, simplement pour revenir sur ce point, d'abord, félicitations pour les affiches qui sont très belles. Et un petit esprit par rapport au fait que vous avez dit que beaucoup de personnes peuvent se reconnaître sur le photo. J'ai ouï dire sur les réseaux sociaux qu'il y avait une personne qui apparaissait 2 fois. Donc c'est une plainte officielle, je pense que vous allez faire déjà. Je ne dénoncerai pas cette personne. Non, mais je vais la dénoncer et je vais vous expliquer pourquoi. C'est moi. C'est moi. En fait, comme tout citoyen qui en avait la possibilité, j'ai choisi moi-même dans les photos de mon téléphone une photo que j'avais prise moi-même pour l'envoyer en bon citoyen, me disant voilà, je vais apparaître dans l'affiche. Et puis, quelques temps plus tard, je suis allé à Recklinghausen, où là, en discutant avec Christophe Técheux, c'est venu sur la table, je lui ai dit mais, tu sais Christophe, on fait une belle affiche avec des tas d'amoureux de Gaillan sur l'affiche. Et lui me dit même moi qui lui ai proposé, tu sais, tu pourrais être dedans. Tu viens souvent à Douai, tu es là aux fêtes de Gaillan. Je lui ai dit envoie-moi une photo, on va la rajouter. Bon. Puis j'ai pas vu la photo qu'il m'a envoyée. Son secrétariat a choisi une photo du maire de Recklinghausen, me l'a envoyée, et sur la photo, je suis avec lui. Mais ça, je l'ai su après, quand j'ai vu l'affiche. Donc ça partait d'un bon sentiment, je n'avais à aucun moment prévu d'apparaître 2 fois. Bon, c'est le maire de Recklinghausen qui a fait son choix. Je suis très heureux en tout cas que lui apparaisse, parce que je pense que lui aussi est un vrai amoureux de Gaillan. Voilà. C'était évidemment un trait d'humour et ça a été relayé par une station d'un journaliste qui commence par les 2 lettres FG, sans vouloir trahir leur nom, évidemment. Donc c'est pas de moi, je laisse sa souveraineté. Simplement une petite question, je n'avais pas reçu le compte-rendu du comité des fêtes, donc ce sera simplement possible. C'était inscrit au procès-verbal, donc pour recevoir le compte-rendu du comité des fêtes, je crois ne pas l'avoir reçu sur le sujet des fêtes de Gaillan. En fait, c'est juste destiné aux personnes qui sont membres de la commission des fêtes, mais... Ensuite, Monsieur François étant conseiller municipal, si le document existe et que vous en faites la demande, vous l'aurez. Je vais le demander à Mme Bertolone, pas de souci. Juste avant de passer la parole à Agnès, qui décidément se demande si elle va y arriver, on me signale à très juste titre, j'ai simplement évoqué tout à l'heure la fête de quartier de la Roseraie le 24 juin, et la fête des voisins le même jour, mais ce sera aussi l'occasion d'inaugurer la salle polyvalente de la Roseraie qui va prendre le nom de Sala Belbécouche. Et je pense que c'est une information importante parce que c'est un monsieur qui s'est beaucoup investi pour la création de la Clé de la Rose, pour le quartier du Faubourg de Béthune, et c'est une belle manière de lui rendre hommage. Voilà, donc je voulais le signaler si vous souhaitez y être, et je pense que les habitants y seront sensibles. Excuse-moi Agnès, monsieur le maire. On parlait de monsieur Técheux. Est-ce qu'on n'a pas oublié de parler du concert des orchestres du 24 juin ? Mais si. Voilà. Alors, je te laisse en dire un mot. C'est vrai que l'affiche était très remplie. Vas-y. Oui, l'orchestre de Douai invite l'orchestre de jeunes de Recklinghausen. Donc il y aura un concert avec ces 2 orchestres à l'auditorium du conservatoire le 24 juin à 20h30. C'est gratuit, n'hésitez pas à venir, ça va sans doute être très beau. Voilà, c'était important de le rappeler. Merci beaucoup. Et cette fois-ci, je pense qu'Agnès peut se lancer. Voilà. Vous êtes sûr ? Bonsoir, chers collègues. Alors, monsieur Frédéric Chéreau. Présent.
Agnès Dupuis, présente. Monsieur Mohamed Keraki est absent, excusé est représenté par moi-même, pardon. Madame Stéphanie Stiernon. Monsieur Ossine Mazi. Présent. Madame Oriane Aitlasri. Monsieur Jean-Michel Leroy. Monsieur Jean-Christophe Leclerc. Madame Nathalie Apers. Monsieur Yvon Sipiter. Madame Khadija Ahantat. Monsieur Michael Dozière est absent, excusé, représenté par Monsieur Maxime de Cuper. Madame Marie Delattre. Monsieur Jean-Marie Dupire. Madame Nora Cherki. Monsieur Guy Carrier. Madame Avida Oulassen. Madame Carole Divrochy. Madame Katia Bittner. Madame Jamila Meki. Monsieur Yves Picot est absent, excusé, représenté par Madame Stéphanie Stiernon. Madame Salima Boukentar. Monsieur Sébastien Lanclus. Monsieur Maxime de Cuperlaude. Monsieur Guy Lagache. Madame Nadia Bonny. Madame Chantal Ribac. Monsieur Franz Quatrebeu. Madame Anne Collin. Monsieur Mohamed Felouki. Monsieur Xavier Thierry. D'accord, merci. Madame Colline Creil. Madame Anissa Bouchaboun est absente, excusée, représentée par Monsieur Mohamed Felouki. Monsieur Éric Lemaître est absent, excusé, représenté par Monsieur le maire. Madame Anne-Sophie Audegon est absente, excusée, représentée par Madame Collin. Monsieur Guy Cany est absent, excusé, représenté par Monsieur Thibault François. Madame Yvette Wattebled, absente. Merci, j'avais pas l'info. Monsieur Thibault François. Et Monsieur François Guiffard est absent, excusé, représenté par Madame Oriane Aitlasri. Merci. Nous sommes à ce stade 29, en attendant que Xavier Thierry nous rejoigne. 29 présents, plus 8 représentés. Nous allons pouvoir passer à l'ordre du jour. Alors, je vais y aller plus lentement que d'habitude, parce que ce n'est pas un conseil habituel. Et je vais évidemment procéder à toutes les étapes sous le regard vigilant de notre service administratif et juridique qui a travaillé le dossier en amont, et j'en remercie Marion Varrière et son équipe. Je pense qu'à ce stade, Marion, nous pouvons d'ores et déjà installer le bureau électoral. Je vais vous lire simplement le texte, est aussi simple. En application de l'article L133 du Code électoral, le bureau électoral est présidé par le maire et comprend les 2 conseillers municipaux les plus âgés et les 2 conseillers municipaux les plus jeunes présents à l'ouverture du scrutin. À savoir, s'il accepte, Nadia Bonny et Guy Carruyer, ainsi que... Alors, François Guiffard est absent, Maxime de Cuper est là. Voilà, voilà. Maxime de Cuper. Et ça ne peut pas être Agnès, qui est secrétaire de séance, je pense. Monsieur François, est-ce que vous acceptez d'être secrétaire du bureau de vote? Je vous en remercie. Donc, si je résume, et si tout le monde en est d'accord, le bureau électoral sera composé de Nadia Bonny, Guy Carruyer, Maxime de Cuper et Thibault François. Parfait. Alors, je vais vous rappeler le mode de scrutin. Dans les communes de 30 800 habitants et plus, il est donc procédé à l'attribution de sièges de délégués supplémentaires, puisque, je le rappelle, nous sommes toutes et tous grands électeurs pour les élections sénatoriales, mais nous devons en désigner 12 de plus, puisque c'est à raison de 1 par tranche complète de 800 habitants au-dessus de 30 000 habitants. Non seulement de délégués supplémentaires, mais également de suppléants. En application des articles L289 et R133 du Code électoral, les délégués supplémentaires et leurs suppléants sont élus sur la même liste, sans débat, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Donc je souligne ce point du sans débat qui est imposé par la loi. Alors, tout ce que je fais là n'est pas du débat, c'est simplement l'explication du fonctionnement de notre scrutin. Alors, nous sommes concernés par le point suivant. Les membres du conseil municipal qui sont également députés, sénateurs, conseillers régionaux ou conseillers départementaux peuvent participer à l'élection de délégués et suppléants, mais ne peuvent être élus délégués ou suppléants. Monsieur François, conseiller municipal et député, m'a proposé le nom de monsieur Patrice Michinski pour le remplacer à l'élection sénatoriale, nom que j'ai évidemment accepté. Voilà. Alors, c'est une personne qui est en dehors des gens que nous allons lire ce soir. C'est une désignation personnelle par M. François, enfin par moi-même formellement, à la demande de M. François. Voilà.
J'en viens au nombre de personnes que nous avons à élire. Compte tenu de la population de la ville, le conseil municipal de Douai doit élire 12 délégués supplémentaires et 13 suppléants. Alors, je vais vous donner lecture des listes dont je dispose. Est-ce que je les ai dans ma pochette? Marion? Non? Je vais demander à Bruno de me les donner. Moi, aussi bien, j'ai les 4 là. Ça, ce sont des feuilles blanches, c'est ça? Alors, je rappelle que les listes pouvaient être déposées à l'avance. Elles peuvent être aussi déposées avant l'ouverture du scrutin. Donc, je vais vous donner lecture des 4 titres de liste dont je dispose. Si une conseillère ou un conseiller souhaite déposer une liste supplémentaire, ça reste possible. Je dispose de la liste Agir ensemble au cœur de la République, de la liste du groupe Douai Dynamique et Durable, de la liste Écologiste citoyenne et solidaire et de la liste Rassemblement national. Y a-t-il un souhait de déposer une éventuelle 5e liste? Il n'y en a pas, donc le scrutin comportera 4 listes. Je rappelle qu'il est tout à fait possible, et c'est en l'occurrence le cas, que les listes soient incomplètes. C'est-à-dire que les listes peuvent aller jusqu'à 25 noms, Marion, c'est bien ça, puisque nous devons élire 12 titulaires et 13 suppléants, mais une liste qui en comporterait moins est parfaitement valable. Voilà. Eh bien, écoutez, il reste maintenant à procéder au scrutin. Je pense, Marion, toutes les formalités préalables au scrutin ont eu lieu. Je vais remettre ces fiches sur les tables. On va expliquer un peu comment ça se passe. Voilà. Donc, l'isoloir est ici. J'invite les membres du bureau à se rapprocher de la table de vote. Je pense qu'il faut des membres du bureau de vote pour l'émargement, des membres du bureau de vote à l'urne. Et ensuite, le bureau procédera au dépouillement et à l'annonce des résultats. Alors, en tant que président du bureau de vote, manifestement, je dois être à l'urne. Bon. Donc les personnes qui ont un pouvoir ce soir vont donc voter 2 fois. Nous sommes dans un conseil municipal normal. Je le signale parce que ce ne sera pas le cas le 24 septembre. Le 24 septembre, lors de l'élection des sénateurs et sénatrices, il n'y a pas de pouvoir, je pense, il n'y a pas de procuration, mais ce soir, c'est simplement un conseil municipal. Donc ceux qui ont un pouvoir votent 2 fois, ne doivent pas oublier de le faire. Voilà. Je voterai le dernier par facilité. Je vais donc appeler Agnès Dupuis. Alors, je pars sous le contrôle de Marion. Est-ce que tout le monde est obligé de prendre les 4 fiches? Au moins 2? Au moins 2 fiches? Voilà. Voilà. Et je propose à Stéphanie Stiernon de se rapprocher tranquillement. Alors, c'est émargement à la sortie de l'urne. Si c'est comme dans un bureau de vote classique, c'est on vote puis on émarge. Voilà. À voter. À voter. Agnès émarge et je propose à Ossine de se rapprocher.
voter. À voter. Je propose que Oriane se rapproche. À voter. Jean-Michel, je pense que tu peux aller chercher les bulletins. On aurait dû mettre des bulletins à 3, je pense. Jean-Christophe, je t'en prie. À voter. À voter. 2 signatures. À voter. Nathalie. Sur l'élection du 24 septembre. Ici, maintenant, j'avais demandé parce que un souci de santé tardivement, du coup, j'ai demandé, je sais pas que c'était pas. Je peux vérifier avec Madame Barrière. À voter. Yvon. Marion. À voter. Khadija. C'est pas un régime dérogatoire Non, apparemment. besoin classique. À voter. D'ailleurs, je crois que les procurations ne sont pas possibles pour les sénatoriales. Non, 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 c'est ça. Il y a juste le régime des remplaçants, la liste des suppléants, et uniquement pour des motifs. Si, malade, si. Enfin, si vous avez un certificat médical, impossible de vous déplacer. Mais j'ai piscine, c'est pas possible. Ou une contrainte professionnelle, vous êtes d'astreinte et votre employeur vous refuse le déplacement. Ah oui, du coup, c'est oui, donc voilà. Marie. À voter.
enchaîner tranquillement. Bonsoir. Jacques. À voter. Nora? Les bulletins. Voilà. Bonsoir. À voter. Et le vote. Guy? Guy Carruyer. Ah bah oui. Je cherche. Je me disais, il doit être loin, je vais l'appeler tout de suite. Bonsoir. Marion, rappelez-moi de voter. Je ne l'ai pas fait encore. C'est souvent les trucs qu'on oublie. Comme c'est moi qui appelle. À voter. L'émargement, Nora. Avida. À voter. Je te laisse émarger. Et reprendre ta place. Carole. Les bulletins, l'isoloir. Je vous ai 8 minutes sur la deuxième délibération. J'ai pas eu le temps de vous le signaler, la délibération concernant les tarifs de location de la salle Gaïa. J'ai eu une demande du président de l'association culturelle musulmane qui me dit il va y avoir beaucoup de monde pour les Kélias, je veux pas que les gens soient dehors pour pas trouver l'ordre public, etc. Il me demande d'emprunter une salle. Et juridiquement, je suis obligé de lui louer. À voter. Je te laisse émarger, Avida. Oui. C'est la raison de ce tarif. Ah, donc c'est un tarif, du coup. Ah oui, c'est pour la journée, c'est ça. Non, c'est 2 heures. Okay. C'est juste 2 heures le matin. Ah, mais c'est des choses supplémentaires. C'est une délibération supplémentaire à l'ordre du jour qu'on a mis aujourd'hui parce que la date est avant le. Non, vous l'avez reçu dans le dossier. Il y a 2 délibérations. Non, j'ai vu TVA, mais ça ne mentionne pas. Vous ne mentionnez pas l'examen spécifique. Non, vous me le dites. Non, je vous le dis parce que c'est ça l'explication. Okay. Oui, Katia. Et c'est quelque chose qu'on fait de manière habituelle. Non, c'est une demande spécifique, mais je sais que. Il n'y a pas d'impossibilité sur le fait de la. Ah non, vous devez la louer justement. Si c'est loué, si c'est payant. Voilà. Alors, ça ne va pas aller chercher une somme très élevée. Et ça nous laisse la possibilité de toute façon d'être souverain et de refuser ou d'accepter n'importe quelle location. Si demain j'ai une entreprise qui me demande de louer, je ne suis pas obligé d'accepter. À voter. Je te laisse émarger. Et pour des petites publicités, on a l'obligation de la mairie a l'obligation de le faire, même si c'est facturé. Ah si c'est facturé, c'est pas un avantage particulier. N'hésitez pas à poser la question à Marion derrière, mais elle a travaillé le sujet avec moi. Jamila. Il faut le présenter en tant que tel spécifiquement ou pas? Éventuellement, je le dirai, parce que de toute façon, à un moment donné, ça va se savoir. Je ne le cache pas. Mais c'est un tarif qui existe pour d'autres usages aussi. Et vous le faites du coup, vous le faites aussi pour d'autres, s'il y a une association chrétienne qui pose la question, Oui, dans les mêmes marché de Noël, etc. Du coup,
À voter. Sébastien? À voter. Maxime? Bonsoir. Deux fois. Les pouvoirs d'Eric. À voter. Guy, cette fois-ci c'est la bonne. Alors Nadia, c'est toi la suivante sur la liste. Quand tu le sens, après Guy, tu peux y aller. À voter. À voter. Chantal, vous avez devancé l'appel, c'est parfait. C'est ça. À voter. Je crois que Franz peut partir à l'échauffement. Ici d'abord, Nadia. À voter. Anne, je vous en prie, je pense que vous pouvez venir voter. À voter.
l'habitude de voter, mais on hésite toujours dans un bureau de vote. Hein. C'est ça. Xavier, je pense que vous pouvez vous approcher. 2 fois. Ouais. À voter. Non, faites les 2. À voter. Je pense que Colin Cray peut s'approcher. Ici d'abord, une à la fois. À voter. À voter. Et deuxième largement. Le bureau est vigilant. C'est bien là où la c'est pas les feuilles. Okay. À voter. Je vous laisse émarger, Xavier. Et après, ce sera moi. Je demanderai à l'un d'entre vous de venir tenir l'urne le temps que je vote. À voter. Non, non. Oh, c'était parfait, c'était gagné d'avance. Je suis étonné qu'il ne gagne que maintenant. Oui. 4-7. Ouais, mais Alcaraz avait des crampes. Troisième set, il a eu des crampes au troisième jeu. Non, si t'as donné pouvoir, l'important c'était ce vote-là. Marion, le vote n'est pas invalide si quelqu'un qui a voté s'en va avant la proclamation du résultat. L'émargement est fait. Voilà. Merci. À voter. À voter. Tiens, Guy, t'es le plus près.
À voter. À voter. Chers collègues, le scrutin est clos. Et je pense que nous pouvons procéder immédiatement au dépouillement. Alors je proposais qu'on débarrasse complètement la table qui est là, avant d'ouvrir l'heure. Marion, je ne participe pas au dépouillement. Non, c'est que les membres du bureau. Je pense que c'est 38. À mon avis, Guy n'a pas fait deux fois le clic. Vous étiez à 36 après avoir voté. Attends. Donc, normalement, on compte le nombre d'émargements, mais je pense qu'on est à 38. Alors, là, il y a eu, je pense que Guy n'a pas fait le deuxième clic quand j'ai voté, à mon avis. Oui. Bon, l'important, c'est le nombre d'enveloppes. Est-ce qu'il ne faut pas dégager tout ce qui reste là, par précaution? Mettez ça sur une autre table. Non, mais toutes les feuilles là, pour ne pas mélanger. Bonsoir.
Je ne sais pas si le micro fonctionne. Est-ce que tout le monde m'entend? Ou je vais m'asseoir. Alors, ont obtenu liste écologiste citoyenne solidaire, 8 voix. Douai dynamique et durable, 6 voix. Rassemblement national, 2 voix. Et Agir ensemble au cœur de la République, 22 voix. Donc le service va nous faire les calculs très rapidement pour que je puisse donner lecture, je pense que c'est obligatoire, des noms des personnes désignées. Je n'ai pas donné évidemment les chiffres globaux. 38 enveloppes ont été dépouillées. Aucun bulletin n'a été annulé. Il y avait donc 38 suffrages exprimés, mais le calcul est bon. Je peux peut-être. J'annoncerai d'abord le nombre de sièges par liste, puis ensuite les noms précis des personnes. Je signale d'ailleurs, je ne sais pas si les uns les autres l'ont déjà fait en entrant, que tous les membres du conseil municipal doivent signaler individuellement sur laquelle des 4 listes il et elle souhaitent que soit désigné leur éventuel suppléant ou remplaçant. Puisqu'il y a un certain nombre de cas dans lesquels un grand électeur ou une grande électrice peut être remplacé. Par exemple, une absence pour maladie ou accident ou une contrainte professionnelle particulière. Donc dans ces cas-là, un suppléant peut être mobilisé, mais il faut au préalable que chacune et chacun d'entre nous individuellement ait signalé sur laquelle de ces 4 listes le suppléant ou la suppléante doit être allé chercher. Doit aller être cherché. Alors, le résultat du vote donne la répartition suivante. Pour la liste Agir ensemble au cœur de la République, 8 titulaires, 8 suppléants. Pour la liste écologiste citoyenne et solidaire, 2 titulaires, 3 suppléants. Pour la liste Douai dynamique et durable, 2 titulaires, 2 suppléants. Pour la liste Rassemblement national, 0 titulaire, 0 suppléant. Je vais maintenant vous donner lecture des noms des personnes désignées. Et la loi, d'ailleurs, accorde le droit aux personnes désignées de signaler dès maintenant, si elles le souhaitent, si elles sont dans la salle, ou dans un délai de quelques jours, de 24 heures, si ces personnes ne souhaitent pas, notamment pour les titulaires, mais pour les suppléants aussi, être désignées, elles doivent le faire savoir très rapidement. Voilà. Donc sont désignés titulaires
Pour la liste Agir ensemble au cœur de la République, Madame Mélanie Laude, Madame Mélanie de Cuperlaude, Monsieur Daniel Sellier, Madame Isabelle Lepoivre, Monsieur Jean-Pierre Divrechy, Madame Virginie Malolepsi, Monsieur Anthony Dupuis, Madame Katia Mesdour et Monsieur Frédéric Maciejewski. Sont désignés suppléants pour la liste Agir ensemble au cœur de la République, Madame Denise Lebeau, Monsieur Pascal Prêtre, Madame Séverine Duez, Monsieur Francis Frémaux, Madame Nathalie Frassoni, Monsieur Olivier Quénon, Madame Christine Deric et Monsieur Jean-Marc Véron. Sont désignés titulaires pour la liste écologiste citoyenne et solidaire, Monsieur Nicolas Froidure et Madame Sophie Bourson. Sont désignés suppléants pour la liste écologiste citoyenne et solidaire, Monsieur Henri Lensa, Madame Evelyne Lefebvre et Monsieur Hervé Trantseau. Sont désignés titulaires pour la liste du groupe Douai Dynamique et Durable, Monsieur Pierre Sitko et Madame Salia Grévin. Sont désignés suppléants pour la liste du groupe Douai Dynamique et Durable, Monsieur Thierry Oudry et Madame Patricia Gary. Voilà, s'il y a des personnes dans la salle qui souhaitent refuser cette désignation, elles peuvent le faire maintenant. Et les personnes alors je pense que c'est à la date de la notification officielle, donc elles auront 24 heures à la date de réception du courrier pour refuser. Sans refus, elles sont évidemment désignées, elles restent désignées de droit. Voilà, je laisse ces documents au service juridique. Et vous pourrez, chers collègues, les consulter en sortant si vous le souhaitez. Je rappelle, parce que c'est vraiment important, ne l'oublions pas, chacune et chacun d'entre nous doit signaler sur laquelle de ces listes il ou elle souhaite faire désigner un remplaçant en cas d'absence. Oui, alors, eh ben voilà, je vais le faire. Je vais faire passer notre liste d'émargement et chacune et chacun d'entre nous peut donc mentionner. Je pense qu'il n'y a pas d'obligation, d'ailleurs, on n'est pas obligé de le dire, mais si on ne mentionne pas de liste, on est obligé de le déclarer. Mais c'est bien ce que je dis. Si on ne mentionne pas de liste, on a le droit de le faire, on n'est pas remplacé. Voilà, c'est bien ça. Je pense, Marion, que nous avons complété l'ensemble de toutes les opérations nécessaires sur cette désignation. Nous avons nos 12 titulaires, nos 13 suppléants, voilà. Et toutes les signatures seront à faire après. Pour ce premier point à l'ordre du jour, c'est donc terminé. Alors, oui, il fallait d'ailleurs formellement voter une délibération. Bon, mais je pense que ça, sur la désignation des délégués supplémentaires, et voilà. Il y a une délibération. En fait, la délibération est post-élection pour signaler le résultat de l'élection. Je pense que si je demande l'accord du conseil municipal sur les résultats proclamés, personne ne s'oppose aux résultats que j'ai proclamés. Je pense que la délibération peut être validée dans ces conditions. Je n'ai pas forcément besoin de la lire en détail. Je vais le faire. Non, oui, la délibération reprend tous les chiffres que je viens de donner. Voilà. Donc la délibération 15.1 annonçant la répartition des 12 titulaires et 13 suppléants est adoptée. Sur la délibération 2.1, c'est une délibération un peu particulière que j'ai souhaité mettre au Conseil ce soir. Il y avait normalement pas d'autres sujets que les élections sénatoriales, mais je voudrais vous proposer de créer un tarif communal, un tarif communal de location des salles, en l'occurrence d'une salle de sport qui est la salle du complexe sportif Gaillan, quai de Vigne. Puisqu'aussi bien nous avons eu une demande d'utilisation de cette salle pour une utilisation qui ne peut pas être gratuite. En l'occurrence, je le signale parce que ce sera connu dans quelques jours, l'association cultuelle musulmane de Douai m'a demandé à utiliser cette salle et pour une association cultuelle, c'est quelque chose qui ne peut pas être gratuit. Donc, je vous propose de créer un tarif. Ce tarif d'ailleurs s'appliquera dans les mêmes conditions pour toute autre association cultuelle ou si nous le souhaitons, parce qu'il n'y a pas d'obligation, même si on a un tarif, à l'accepter à chaque fois pour
une entreprise ou un autre utilisateur non associatif et non cultuel qui voudrait utiliser cette salle. Donc encore une fois, ce que nous votons ce soir, ce n'est pas une utilisation particulière par une association particulière, c'est un tarif. Et un tarif qui s'appliquera de manière définitive jusqu'à un prochain vote. Je vous propose de fixer le tarif à 50 euros par heure de location et 700 € pour une journée complète, ce qui est un tarif cohérent par rapport aux autres salles que nous utilisons, pour pas qu'il y ait de distorsion par rapport au prix habituel que la ville pratique sur ces salles. Y a-t-il des remarques ou des questions sur cette délibération? Il n'y en a pas. Y a-t-il des votes contre? Monsieur François, vous voulez la parole. Je vous remercie, monsieur le maire. Chers collègues, simplement une précision. Je vous remercie d'avoir éclairé à quelle destination était ce sujet, cette délibération d'aujourd'hui. J'aimerais simplement, vous le savez parfaitement, qu'au titre de la laïcité, la République ne reconnaît évidemment, ne subventionne et ne salarie aucun culte. Du coup, j'aimerais simplement avoir l'engagement de la mairie sur le fait que la ville ne fera pas de publicité particulière de cet événement et que ça restera un événement qui sera public et qui n'obstruera pas la voie publique. Et évidemment, mon commentaire aurait concerné tout événement religieux, quelle que soit la religion, dans la ville de Douai. Je vous remercie. Ce sera le cas. Évidemment, je demanderai, mais nous en avons déjà parlé, aux représentants de l'association cultuelle de faire attention dans l'utilisation des parkings, dans les allées et venues. Au demeurant, je pense que c'est une occupation qui devrait durer moins de 2 heures le matin. Donc il nous a semblé que c'était compatible avec les usages de cette salle et avec le fonctionnement de ses abords. Voilà. Et si d'autres associations, d'autres structures ou associations cultuelles nous demandent l'utilisation de la salle dans les mêmes conditions, la réponse sera avec la même bienveillance. Et je vous confirme un autre point, c'est que ça n'est pas à la ville de faire la moindre publicité que ce soit sur des événements cultuels. Quand je suis invité à un événement cultuel, j'y vais, en tant que représentant de la mairie, parce que je suis invité, mais je ne fais pas de publicité particulière sur ce qu'organisent les uns et les autres, quelques cultes que ce soit d'ailleurs. Voilà. Je vais passer au vote. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? 2 abstentions, puisque vous avez un pouvoir, monsieur François. Merci, c'est noté. Il n'y a pas de décision directe. Par précaution, je me retourne vers Marion Varrière. Est-ce que vous êtes sûr que le formalisme que nous avons adopté pour la délibération 15.1 est suffisant? Est-ce qu'il faut que je la relise dans les formes Non. Si, alors, effectivement, oui, sur la 2.1, Agnès a raison, on va passer au vote différencié sur la tablette. Pardonnez-moi. Oui, oui. C'est rapide, mais on va ouvrir le vote. Il faut que je retrouve les... Ça s'appelle Nomade. Nomade. Oui, alors, François Guiffard et Anissa Bouchaboun seront notés, je pense. Non, Mohamed peut voter. Mohamed est parti, oui, c'est ça. Ouais. Donc voilà, ce sont des non-participations au vote. Bon, la délibération est adoptée, chers collègues.
Il n'y a pas de décision directe dans ce conseil municipal. Avant de vous donner rendez-vous pour le conseil de fin juin, y a-t-il raisonnablement quelques questions diverses? S'il n'y en a pas, je vous propose de nous retrouver pour le prochain conseil, Marion, qui aura lieu 30 juin, ici même, à 18 h. Voilà, parfait. Encore une fois, n'oubliez pas de signaler la liste sur laquelle vous souhaitez que soient désignés vos remplaçants ou remplaçantes. Je vous souhaite, chers collègues, une très belle soirée et un très bon week-end. Merci.